Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'écriture. C'est vers 3300 avant Jésus-Christ que les Sumériens inventent le premier système d'écriture appelé cunéiforme. Elle est obtenue par l'empreinte du roseau sur des tablettes d'argile humide et utilisée pour dresser des inventaires de biens et enregistrer des tractations commerciales. Elle mit plusieurs centaines d'années à évoluer vers un système plus complexe et l'invention de l'alphabet. Ce nouvel instrument de communication va en effet permettre à l'homme de transmettre plus aisément ses pensées et connaissances. Avec l'invention de l'écriture, l'humanité fait son entrée dans l'histoire. Vous voulez en savoir plus sur l'invention de l'écriture? Venez avec moi. On a l'habitude de dire que la préhistoire se termine avec la naissance de l'écriture. C'est effectivement avec ce changement culturel que l'homme va rentrer dans l'histoire et commencer à laisser des traces écrites. Les premiers écrits servaient surtout de livres de comptabilité ou d'inventaire. Mais l'homme va rapidement utiliser ce nouveau moyen de communication pour raconter des histoires, et surtout son histoire. Ce qu'on appelle la préhistoire couvre plusieurs millions d'années d'évolution humaine. Les premiers individus du genre Homo, environ 2,45 millions d'années avant notre ère, à l'avènement de l'Homo sapiens au Paléolithique, il y a environ 300 000 ans, jusqu'à l'invention de l'écriture. L'apparition de l'écriture fait entrer l'homme dans l'histoire, car ce dernier est désormais en capacité de documenter les événements, la trace de ses aventures ou des échanges commerciaux. Les premières formes d'écriture bien différentes, nous allons le voir, de l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui marquent donc le début de l'Antiquité. L'écriture est née en Mésopotamie, une zone géographique située entre les rives du Tigre et de l'Euphrate, deux fleuves situés dans l'Irak actuel. Les premières traces documentées datent de 3400-3300 avant Jésus-Christ. Il ne s'agit pas encore à cette époque d'une écriture basée sur un alphabet, mais sur des pictogrammes, représentations schématiques d'objets, de lieux, de concepts. Peu à peu, l'écriture va évoluer en même temps que la technique pour la réaliser. Et face à la difficulté de tracer des courbes dans de l'argile, les Sumériens vont développer ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Une écriture en forme de coin ou de clou que l'on réalisait avec une pointe taillée en biseau sur des tablettes d'argile humide. Elle consiste en la combinaison de coins imbriqués les unes contre les autres pour former des signes. Cette écriture d'une extrême complexité, comme en témoignent les tablettes d'élèves scribes mises au point par l'archéologie, a continué à évoluer au cours des siècles suivants. L'écriture cunéiforme va être employée par d'autres peuples dans une quinzaine de langues différentes. Le premier alphabet cunéiforme, un signe pour une lettre, apparaît vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ. L'utilisation de cette écriture va se prolonger jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, les grandes civilisations avaient mis au point des systèmes d'écriture pour l'administration, ce qui fait que l'on ne peut pas véritablement parler d'une seule invention de l'écriture. Les premiers documents écrits connus sont des inventaires de biens, découverts sur des tablettes d'argile mises au jour à Uruk en Mésopotamie. Ils remontent à 3400 avant Jésus-Christ. Par la suite, certains souverains relatent leurs exploits sur des monuments en pierre et les mythes et les légendes se rapportant aux croyances religieuses furent également écrits. Le système d'écriture primitif utilisait des dessins simplifiés, pictogrammes. Plus tard, ils évoluent vers la formation de signes phonétiques plus complexes. Ces deux systèmes sont toujours en usage dans différentes régions du monde. La pierre de Rosette, découverte à la fin du XVIIIe siècle, est le témoignage de cette cohabitation. À l'aide de roseaux pointus, les scribes de Mésopotamie traçaient des pictogrammes sur les tablettes d'argile humides qui séchaient ensuite. Cette forme d'écriture est appelée cunéiforme. Les Égyptiens de l'Antiquité écrivaient sur l'ancêtre du papier obtenu à partir des papyrus des berges du Nil. Quant aux Chinois, ils gravaient des signes sur des os d'animaux. Les Phéniciens apportent de nouvelles améliorations pour aboutir au premier alphabet d'une trentaine de signes vers 1200 avant Jésus-Christ. Les historiens déchiffrent beaucoup de ces écritures, mais pas toutes. Ces témoignages, s'ils nous éclairent davantage sur les trouvailles archéologiques, ne brossent cependant pas un tableau complet des premières civilisations. L'histoire la mieux connue reste néanmoins celle des civilisations de tradition écrite.
Les peuples qui connaissent l'écriture ont en effet laissé de nombreux témoignages de leurs histoires. Ainsi, la conquête des Gaules par Jules César en 52 avant Jésus-Christ est bien connue grâce aux mémoires écrites par le général romain après ses campagnes militaires. Si l'écriture est née en Mésopotamie, d'autres peuples ont développé leur propre système d'écriture moins de 2 siècles plus tard. Aux alentours de 3200-3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens développent les hiéroglyphes, qu'ils tracent sur des rouleaux de papyrus ou de cuir. Cette écriture est constituée de pictogrammes, de phonogrammes, qui expriment un son, et de déterminatifs, dont l'objet est d'accompagner la compréhension du lecteur en indiquant la catégorie du mot représenté. Il faudra attendre 1822 et Champollion pour que puissent être déchiffrés pour la première fois les hiéroglyphes. En Crète et en Grèce, on observe les premières traces d'écriture au second millénaire avant Jésus-Christ, alors qu'en Chine, les premiers idéogrammes apparaissent aux alentours de 1100 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que se développe l'écriture en Crète, et probablement en Grèce continentale. C'est particulièrement dans l'ancienne cité de Knossos que des inscriptions sur des tablettes d'argile ou gravées dans la pierre ont été retrouvées en 1900. On dénombre 3 sortes d'écriture. Le linéaire B, le plus ancien, 2000 ans avant Jésus-Christ, composé de 200 signes syllabaires formés de syllabes. On suppose qu'il traduit une forme d'ancien grec. L'écriture a été déchiffrée en 1952. Le linéaire A, 1750-1450 avant Jésus-Christ, formé de signes stylisés dont la signification n'a pas été encore retrouvée. Le disque de Phaistos, 700 ans avant Jésus-Christ, qui présente sur ses 2 faces 45 signes figuratifs, c'est un unicone, c'est-à-dire que cette écriture a seulement été retrouvée sur ce disque. Il reste incompréhensible et sa véracité a souvent été mise en doute. L'écriture chinoise est la seule à avoir connu une véritable continuité depuis plus de 3000 ans. Les premiers caractères étaient des textes oraculaires gravés sur des carapaces de tortues ou des omoplates de bovidés. S'ils sont pour la plupart illisibles pour les Chinois du XXIe siècle, les caractères actuels ayant acquis leur forme définitive, il y a environ 2000 ans, ils ne sont pas moins les ancêtres directs de l'écriture moderne. Écriture qu'adoptèrent successivement la Corée, le Vietnam et le Japon au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. À l'image du système de numération indo-arabe ou des pictogrammes modernes, les caractères chinois véhiculent un sens indépendamment de la langue parlée par l'utilisateur. Ils ont ainsi été le véhicule de la philosophie confucianisme, de la religion bouddhisme, de l'art, de la calligraphie et de beaucoup d'autres choses dans ces différents pays. Notons que les Chinois ont été précurseurs dans tout ce qui se rapporte à l'écriture. Ils ont en outre inventé le papier, support de l'écriture depuis plus de 2000 ans, et de l'imprimerie, xylographie à partir du 7e siècle, caractère mobile au 11e siècle, environ 400 ans avant Gutenberg. Les caractères chinois ou sinogrammes sont traditionnellement classés en 4 catégories principales. Les pictogrammes, dessins plus ou moins stylisés d'objets ou d'êtres vivants, soleil, montagne, arbre, homme, poisson, ce sont les briques élémentaires de l'écriture chinoise. On en compte environ 200. Les idéogrammes simples, tracés abstraits ou géométriques désignant des chiffres ou des formes, pictogrammes auxquels un trait est rajouté afin de désigner une partie de l'objet, un trait au bas, de l'arbre égale ça fait une racine. Les idéogrammes composés d'associations de 2 voire 3 pictogrammes, créés pour désigner des concepts abstraits, soleil plus lune égale clarté, homme plus l'arbre égale repos, oiseau plus arbre, se rassembler, femme plus enfant, aimer, etc. Les idéophonogrammes, association d'un pictogramme donnant une indication sur le champ sémantique du caractère, rapport avec l'eau, le feu, l'arbre, la femme, etc. et d'un élément à valeur phonétique. Il constitue à peu près les 3/4 de la langue courante. Si l'on recense plus de 40 000 caractères différents, 4 à 5 000 suffisent à former les quelques dizaines de milliers de mots composés, le plus souvent de 2 caractères de la langue moderne. Précisons enfin que l'écriture chinoise a connu une simplification partielle dans les années 60 en Chine continentale. On parle de caractères simplifiés, alors que Taïwan et Hong Kong sont restés fidèles à l'écriture traditionnelle.
Dans les siècles qui suivent, l'écriture alphabétique s'impose et l'alphabet phénicien est suivi de l'alphabet grec, qui a lui-même donné naissance à l'alphabet latin. D'un usage initial essentiellement mercantile et juridique, l'écriture devient un formidable outil de diffusion du savoir et de la littérature. Elle fera la gloire des célèbres auteurs, poètes et penseurs de l'Antiquité partout dans le monde. Avec le temps, les outils de l'écriture ont beaucoup changé. Au Moyen-Âge, la pointe de roseau des Sumériens et des Égyptiens laisse la place à la plume d'oiseau. Les plaques d'argile et le papyrus sont remplacés par le papier que les Chinois fabriquent avec des écorces d'arbres au début de notre ère, ou que les Européens produisent à partir de la Renaissance avec des chiffons. Les perfectionnements des différents supports d'écriture comme l'invention de l'imprimerie au XVe siècle contribuent à sa pérennité et à son évolution dans le temps. L'écriture cursive, qui vise à la simplification des tracés, assurera son accessibilité au plus grand nombre. Comme on l'a vu, la grande aventure de l'écriture a débuté il y a près de 5000 ans. De la Mésopotamie à l'Égypte, des idéogrammes chinois au tout premier alphabet, l'écriture a fait le tour de la planète pour arriver à nos jours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.